Mercredi dernier, à la une, je cite, Juppé face au poids de la dette, et non pas au paix de la droite. Vous savez, ça fait contre-paix quand on dit ça. Bon Dieu! J'aurais pas voulu être Alain Juppé mardi dernier à Antenne 2, quand il a dû expliquer pourquoi les impôts allaient grimper alors que Chirac avait promis qu'il baisserait. Il avait mis un S en trop dans baisserait. Il a dû transpirer sec, le pauvre Juju. J'aurais pas voulu être le coussin sur lequel il était assis. Les femmes de ménage ont dû s'en servir le lendemain pour faire le carrelage de toute la maison. Pas de baisse d'impôts avant 2 ou 3 ans. On peut difficilement nous prendre plus pour des cons. Un adage dit qu'un pays a les chefs qu'il mérite, ok, mais pas à ce point-là. Pas de baisse d'impôts avant 2 ou 3 ans. Je suis sûr que tous les contribuables ont pensé, et après non plus. J'en suis sûr. Contribuables de gauche et contribuables de droite. On est tous égaux dans l'art de se faire niquer profond. Gauche et droite, une fois qu'on a voté, on a tous le cul en chou-fleur. Ou en brocoli pour ceux qui préfèrent les légumes verts. Mais qui, je dis bien qui, dis-le, qui a cru Chirac quand il a annoncé qu'il ferait baisser les impôts? Qui? Quelqu'un dans la salle qui vient de dire des cons. En tout cas, personne ici, je vois pas de main qui se lève, hein. Personne. C'est-à-dire qu'ici, il y en a dans le studio, mais ils osent pas lever la main, hein. Ils veulent pas ressortir d'ici avec le nez en plusieurs épisodes. Ils aimeraient bien qu'on parle d'autre chose, hein, qu'on aborde un autre sujet, plus divertissant, plus... Eh ben non! J'y suis, j'y reste, nom de Dieu! Mais comment peut-on croire à un élu quand il vous dit, le 13 septembre à la télé, ceux qui ont les moyens doivent accepter de donner un peu de ce qu'ils ont. Chirac dixit. Il a dit ça. Un peu de ce qu'ils ont. Un peu de quoi? Un peu de quoi? Un peu de canigou qui reste dans la gamelle quand le lévrier afghan a fini de bouffer? On croirait entendre un chiard de 5 ans. Il faut que les riches, ils donnent aux pauvres. C'est exactement ce qu'il a dit, Chirac. Il faut que les riches, ils donnent aux pauvres. Alors on sourit avec attendrissement, on dit oui mon chéri, maintenant tu vas te coucher. Hein? Demain il y a école. On va faire un gros dodinet. Hein? Ouh, le dodinet. Où il est le dodinet? On fait un dodinet. Mais quand Chirac a lâché, ceux qui ont les moyens devront accepter de donner un peu de ce qu'ils ont, personne n'a osé lui dire « Oui, mon chéri, maintenant tu nous lâches la bite, et tu vas jouer avec tes poupées Barbie, et tu vas faire un gros doudinet. Où il est le doudinet ?» Pourquoi? Pourquoi? Isabelle fait quelque chose, soigne-le. Ah ben là, enfin, c'est comme ça. Pourquoi dans la Constitution, un paragraphe n'interdit-il pas au président de la République de dire plus d'une connerie par mois? Parce qu'il y aurait des élections présidentielles tous les 15 jours. Il n'y aura pas de baisse d'impôts avant 2 ou 3 ans, de même qu'il n'y aura pas de baisse du carburant avant 2 ou 3 000 ans. 16 à 20 centimes de plus par litre. Bravo, mais quelle imagination! Où vont-ils chercher tout ça, putain? Bientôt, on ne dira plus, cette voiture fait 9 litres, mais ce litre fait 9 bagnoles. Bon appétit, messieurs, aux ministres intègres. La France manque d'argent, dites-vous, et le peu qu'il lui reste, elle va le claquer dans des essais de merde en Polynésie. Tout le monde à l'Élysée. Rosa! Oui. $10 sur la guerre!
On va bouffer et on y va. Alors, vous êtes... Voilà un vrai révolutionnaire, messieurs, dames. On va bouffer et on y va. Ah ben, c'est trop français. Oui, parce que si on y va, oh, il n'y aura plus à bouffer après, c'est ça le problème. Alors je ne sais pas, mesdames et messieurs, si vous êtes allés en Allemagne ces derniers temps. Non, moi j'y suis allé la semaine dernière. Un peu partout, les jeunes portent des t-shirts, j'invente rien, sur lesquels on peut lire « Fuck Chirac ». C'est vrai, hein, c'est vrai. J'en apporterai un la semaine prochaine. Fuck Chirac, ce qui veut dire, vous savez dire, hein, fuck Chirac. Oui, bah, messieurs les Allemands, tirez les premiers. Hein. Alors là, je vais recevoir du courrier. Et j'en profite pour dire aux courageux qui m'envoient des lettres anonymes que mon courrier est trié par mon secrétariat et que vos messages vont directement dans la fosse sceptique, ce qui constitue un retour à l'envoyeur. Mais revenons à nos impôts, car si tu ne reviens pas à eux, ce sont eux qui reviennent à toi. Quel bonheur de donner à l'État du fric que tu n'as pas encore gagné, mais qu'il a déjà dépensé. Mais quel malheur d'être Premier ministre et de prendre de plus en plus de fric à ceux qui en ont de moins en moins. Moi, je serai l'Élysée, je ferai gaffe. Les maires des grandes villes de France ont de plus en plus tendance à expulser les mendiants. Encore un effort et le gouvernement, oh, vision sublime, va se réunir sous le pont d'Avignon. Rien n'est impossible. Tout peut arriver. Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse. Alors Juju, casse-toi avant d'être cassé. Fais vite ta valise, même si ton linge n'est pas sec. Tiens, je t'ai apporté un sac plastique. Sauve ta peau ou ce qu'il en reste, Juju, avant que Chirac ne déclare, avec une belle envolée du menton, comme s'il essayait d'envoyer ses dents se coller au plafond. Avant que Chirac ne déclare, je cite, « D'ici à Noël, j'ai l'intention de supprimer les impôts. » C'était Patrick Font en direct de la Mutualité, toujours. Je vais lire la même chose. C'est quand le prochain meeting